Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir vidéaste freelance. Donc, si tu souhaites te lancer en tant que vidéaste freelance, clairement, ça va t'intéresser. Donc, on est parti de suite. Et juste avant, si tu souhaites aller plus loin, tu as en description ma masterclass gratuite qui te permet de voir toutes les étapes à mettre en place pour développer ton activité de freelance, faire x2, x4, x5 en chiffre d'affaires par rapport à la majorité des vidéastes freelance et aussi d'autres activités. Donc, on est parti de suite. On va voir en premier lieu pourquoi devenir vidéaste freelance. Ensuite, que faut-il maîtriser pour devenir vidéaste freelance et on finira par où commencer. Donc pourquoi? Il y a 5 raisons principalement. La première raison qu'on va voir ensemble, c'est la suivante, c'est la liberté. Donc en tant que vidéaste freelance, tu as la liberté de travailler quand tu le souhaites et avec qui tu le souhaites. Tu peux choisir les projets qui t'intéressent et les clients avec lesquels tu veux travailler. Alors aussi un élément fondamental à ce niveau-là, c'est quand on se lance en tant que vidéaste, on se dit: «Bah non, je ne vais pas pouvoir travailler, pour les clients forcément que je souhaite, sur des projets qui m'intéressent, parce qu'il faut que je rentre de l'argent». Et la réalité, c'est que si on utilise les bonnes stratégies qu'on va voir ensemble, clairement, il est largement possible de choisir exclusivement des projets qui nous intéressent avec des clients qui nous intéressent. Ensuite, le deuxième élément juste ici, c'est la créativité. Donc, si tu es créatif en tant que vidéaste, là, ça va être très très cool. C'est que tu vas faire pas mal de fois appel à ta créativité pour mener des projets. Donc, tu as la possibilité d'exprimer ta créativité à travers tes projets vidéo. Tu peux travailler sur des projets qui t'inspirent et mettre en œuvre des idées originales. Le troisième élément, c'est la variété. C'est tu as la possibilité de travailler sur une grande variété de projets différents, que ce soit des vidéos promotionnelles, des vidéos de musique, des documentaires, des courts-métrages. Donc à ce niveau-là, il y a plusieurs projets qui peuvent être menés par un vidéaste. Ça pourrait être aussi, couvrir un mariage, couvrir un événement, spécifique. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est qu'à ce niveau-là, vraiment, tu verras que tu auras pas mal de variétés. Donc c'est plutôt cool. Le quatrième point, c'est l'indépendance. Donc tu es ton propre patron et tu peux t'organiser comme tu le souhaites. Alors c'est à la fois un avantage pour certains, un inconvénient pour d'autres. Une personne qui est salariée, qui est très, très bien en CDI et pour qui, ça lui correspond parfaitement. Être indépendant, c'est un enfer. À l'inverse, lorsqu'on est freelance, moi c'est mon cas depuis maintenant 3 ans, clairement je ne pourrais plus redevenir salarié parce que on est libre. Alors oui, il n'y a pas forcément cette sécurité, mais franchement, il y a des stratégies aujourd'hui qui permettent de très, très bien gagner sa vie. Donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'être freelance que d'être salarié, mais il faut pas oublier que ça correspond pas à certains profils, des profils qui ont peur de se sentir en insécurité. Le freelance, c'est pas adapté. Être vidéaste freelance, c'est pas adapté. Par contre, si, on est aujourd'hui quelqu'un qui, prend ses sécurités, a de l'épargne de précaution, au-delà de ça, on est vraiment sur un projet, concret où on veut réellement se lancer et en vivre en utilisant des bonnes stratégies. En tant que vidéaste, on gagne très, très bien sa vie. Donc, ça dépend encore une fois de chaque personne, mais moi je trouve que l'indépendance, c'est vraiment un élément qui est hyper intéressant. Le cinquième point, c'est un métier qui offre de bonnes rémunérations. Alors TGM minimum 200 €. Alors c'est vraiment un minimum, hein. Alors le TGM, c'est le tarif journalier moyen et alors ça dépend encore une fois de son activité, ça dépend où est-ce qu'on travaille, pour qui on travaille. Typiquement en tant que vidéaste, tout ce qui est, vidéo, promotionnelle, vidéo publicitaire, ça coûte beaucoup plus cher et c'est facturé beaucoup plus cher que du court métrage. Donc au niveau des offres qu'on propose à nos prospects, à nos clients, les prix vont beaucoup bouger à ce niveau-là. Aussi, est-ce qu'il faut se déplacer? Est-ce que c'est juste le tournage ou est-ce que c'est le tournage, le montage, la post-production et c'est un rendu complet? Donc ça aussi, ça va faire en sorte que les prix peuvent être variables. Que faut-il maîtriser pour devenir vidéaste freelance? Le premier élément, c'est les connaissances techniques, donc avoir une bonne connaissance des équipements de production de vidéo, donc caméra, post-production, éclairage, microphone, logiciel de montage et d'effets visuels. Encore une fois, ici, le but, c'est, lorsqu'on est appelé par un client, tout simplement, s'il fait appel à nous, c'est que, entre guillemets, il veut quelque chose de sympa, de professionnel. Sinon, il aurait demandé à un salarié directement de prendre son iPhone et de filmer. Donc, à ce niveau-là, il faut avoir quand même des bonnes connaissances techniques au niveau de la gestion des lumières, des caméras, du son, afin d'avoir un rendu qui soit vraiment professionnel. Le deuxième élément juste ici, c'est avoir une bonne créativité, de savoir raconter une histoire de manière originale, dynamiser un contenu, choisir la musique appropriée et de créer des effets visuels qui correspondent à la cible. Encore une fois, ce qui est demandé, c'est pas de faire des effets visuels de partout au sein d'un montage lorsqu'on est vidéaste freelance. Non, c'est juste de faire exactement ce que demande notre client. Et c'est comme ça qu'on va faire en sorte d'avoir un taux de satisfaction important. C'est en réalisant un projet qui correspond parfaitement aux attentes de notre client. C'est pour ça que des fois, on se dit, purée, mais tiens, cette personne, elle est vidéaste freelance, elle a énormément de clients. Et pour autant, lorsqu'on voit les productions réalisées, on se dit, bon, c'est pas dingue. Mais la réalité, c'est que non, en fait, ça correspond parfaitement à ce que demande le client. Donc, c'est vraiment un super travail. Et c'est ça vraiment le plus important, c'est faire exactement ce qu'on nous demande. Le troisième point juste ici,
c'est être capable de gérer efficacement les projets de production vidéo en veillant à ce que les délais soient respectés et que les budgets soient gérés de manière appropriée. Tu dois également être en mesure de résoudre les problèmes rapidement et efficacement. Alors ici, vraiment, les clients sont intransigeants là-dessus envers nous sur les délais, donc il faut absolument que ça soit respecté parce que franchement, c'est là-dessus qu'on se fait défoncer en fait, hein. C'est quand les délais sont pas respectés parce que eux, bah, souvent aussi, ils ont finalement des dates précises à respecter en interne et donc ça fout un sacré bordel. Donc ça, c'est hyper important, faire tout pour respecter absolument les délais. Après, au niveau des problèmes, il y en a dans tous les métiers, en freelance, quand on est vidéaste, et ben, on a des soucis, des fois le lieu de tournage, c'est plus le même et vu que c'est plus le même, ben, on n'avait pas pris le bon objectif pour sa caméra et donc au niveau de la luminosité, c'est pas top. Donc voilà, il faut toujours prévoir, avoir des solutions de secours, planifier en avance afin de résoudre les problèmes. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Mais ça, voilà, dans toutes les activités, il y a des problèmes, hein, qu'on soit freelance, salarié. Le but, c'est juste de pouvoir les résoudre rapidement à ce niveau-là et c'est important. Le quatrième point maintenant, c'est la communication. C'est qu'en tant que vidéaste freelance, tu seras en contact avec des clients et des collaborateurs. Il est donc important d'avoir de bonnes compétences de communication pour être en mesure de comprendre leurs besoins et travailler de manière efficace avec eux. C'est certainement l'un des éléments les plus fondamentaux de la communication parce que encore une fois, il faut vraiment comprendre le besoin de notre client, donc vraiment l'écouter. C'est-à-dire même si on a toujours eu des clients où ça s'est très bien passé, il suffit de mal avoir compris le besoin du client parce qu'on lui a pas posé assez de questions et parce qu'on s'est dit: «Oui, bon, je vais faire à peu près comme un autre client, à qui j'avais fait ça», pour finalement, vraiment faire un projet qui corresponde pas aux attentes et donc avoir un client qui est peu satisfait, qui nous recommandera pas à d'autres personnes, voire qui, au contraire, nous, fera l'inverse, c'est-à-dire dire: «Ah non, telle personne, non, vraiment pas, lui, il a pas suivi exactement ce qu'on lui a demandé». Donc ça, c'est hyper important, l'écoute, poser des questions. Il vaut mieux trop en poser que pas en poser du tout et du coup, ne pas, avoir un rendu qui correspond à ce que demandait, le client au départ. Le cinquième point maintenant juste ici, c'est savoir vendre ses services d'une manière différente de tous les vidéastes freelance, prospection passive et prospection active. Ça aussi, c'est très important, c'est-à-dire que, si on veut avoir des résultats différents de la majorité des vidéastes, avoir des plus gros clients, au-delà de ça, pratiquer des tarifs journaliers qui sont beaucoup plus intéressants, pour le coup, il faut faire de la prospection passive et de la prospection active, mais de manière distinctive. Et ça aussi, d'ailleurs, hein, j'en parle dans la masterclass qui est gratuite au niveau de comment ça se passe, la prospection passive, la prospection active quand on est freelance. Mais c'est vraiment un élément de différenciation qui peut faire la différence et qui fait une différence, en tout cas sur le long terme. C'est vraiment comment on prospecte de nouveaux prospects et comment on acquérit du coup ces prospects et comment on les transforme en clients. Ensuite, par où commencer? Alors au total, il y a 5 éléments. Le premier élément juste ici, c'est créer un portfolio, donc une compile, une sélection de tes meilleurs travaux vidéo pour montrer tes compétences et ton style de réalisation et montrer aux clients potentiels ton expérience. Alors quand on se lance, bah, des fois on n'a pas de portfolio parce qu'on n'a pas eu encore de clients, mais il est tout à fait possible de mettre dans son portfolio des travaux personnels qu'on a réalisés, différents éléments, différents montages qu'on a réalisés, même s'il n'y a pas eu de clients, il n'y a pas eu de facturation, ça correspond déjà à quelque chose. Et aussi ça, c'est hyper important parce que le client connaît déjà un peu notre style, sait ce qu'on est capable de réaliser et donc ça permet directement de facturer aussi plus cher parce que, lorsqu'on a un client et qu'on n'a jamais rien réalisé, en tout cas on n'a jamais rien montré, bah, c'est compliqué de facturer des tarifs élevés parce qu'il va se dire: «Oui, bah, moi j'ai jamais vu les rendus, de ce que tu as déjà réalisé donc je vais pas prendre un risque en te facturant en me faisant facturer très cher. Je préfère, voilà, soit je prends quelqu'un de pas cher qui a jamais rien réalisé, dans ce cas-là ça me va, soit, s'il y a des réalisations, oui, là, tu peux me facturer plus cher. Mais, l'un ne va pas sans l'autre, donc, avoir un portfolio et créer un portfolio, c'est, hyper important. Le deuxième élément juste ici, c'est se spécialiser. Donc en tant que vidéaste, il y a énormément de domaines d'activité sur lesquels on peut se spécialiser. Alors il y en a bien d'autres, hein, j'en ai mis juste quelques-uns. Tout d'abord, on a la partie publicitaire, juste ici, les films d'entreprise institutionnels, les interviews, les clips vidéo, les films de démonstration produits, les reportages. Donc on peut tout faire, hein, bien entendu. Après, si on est spécialisé, c'est beaucoup plus simple de prospecter, c'est beaucoup plus simple de pratiquer des prix élevés. Pour prendre un exemple simple, imaginons demain une personne elle a une Mercedes, si elle va chez le garage Mercedes, ça va être beaucoup plus cher que si elle va dans le garage du coin en bas de sa rue qui répare toutes les voitures, les Twingo, les Peugeot, les Citroën. Mais par contre, il n'est pas spécialisé. Donc la spécialisation a un prix et en freelance, c'est encore plus le cas. Donc quand on est spécialisé, on peut pratiquer des prix plus chers. Après, c'est un juste milieu. On peut être spécialisé, mais pratiquer quelques autres activités en complément de manière annexe.
Ensuite, le troisième point, c'est créer une offre irrésistible pour ses prospects. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois qui est très peu fait en fait, enfin, même dans mes amis qui sont freelance, très peu finalement créent des offres irrésistibles. C'est-à-dire qu'ils ont un tarif journalier, imaginons, 300 € par jour, peu importe le prospect, c'est 300 € par jour, qui souhaite réaliser une publicité, qui souhaite réaliser un mariage, qui souhaite réaliser un concert, peu importe, c'est le même prix. Ça, c'est vraiment problématique parce que finalement, on se retrouve sur, le problème suivant, c'est que déjà, on n'est pas sur une offre distinctive, on est sur un prix journalier. À l'inverse, quand on a un prospect qui vient nous voir, il a tel besoin, on l'analyse et on lui crée un package, une offre complète adaptée à ses besoins, déjà, on peut facturer beaucoup plus cher parce que c'est entièrement personnalisé aux besoins qu'a notre client, enfin qu'a notre prospect au début et donc ça permet de facturer plus cher et au-delà de ça, même nous, ça permet de valoriser notre travail parce qu'un tarif journalier, ça valorise très peu le travail. Donc c'est hyper important à ce niveau-là de créer des offres irrésistibles pour ses prospects parce que ça va augmenter, mais vraiment, franchement, ça triple, ça quadruple notre taux de signature de contrat en freelance lorsqu'on a une offre irrésistible plutôt qu'on a un tarif journalier. Donc ça, c'est important. Le quatrième point, prospecter de manière efficace en prospection passive et prospection active. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé. Mais prospection passive, c'est finalement mettre en place certaines choses qui vont nous rapporter des prospects de manière régulière sans que nous, on aille directement les chercher. Et on a surtout la prospection active qui, pour moi, est plus intéressante. C'est où on va chercher nos prospects. Et là aussi, il y a plusieurs méthodes qu'il est possible d'utiliser pour aller chercher ses prospects par soi-même. Et souvent, du coup, c'est là où on a quand même des beaucoup plus gros clients. On a aussi des facturations qui sont beaucoup plus importantes. Et donc, quand on cumule une offre irrésistible avec de la prospection efficace, que ce soit passive et active, on peut foutre un carnage clairement sur n'importe quel domaine, sur n'importe quel secteur, hein. Même un vidéaste parisien, un vidéaste bordelais, moi je suis à Bordeaux, clairement on peut vite avoir de bons clients, donc ça c'est important. Le cinquième point juste ici, c'est fidéliser ses clients parce que c'est plus simple de garder un client plutôt que d'en trouver un nouveau. Même quand on a de bonnes stratégies, c'est toujours plus simple de fidéliser un client. Donc ça, c'est vraiment important. Première chose très simple, hein, pour fidéliser, tout simplement, respecter les délais, avoir un rendu qui correspond parfaitement aux besoins de notre client. Rien que ces deux éléments-là, on a un taux de satisfaction important et on a potentiellement de la recommandation qui peuvent en découler à ce niveau-là sur un client qui est satisfait. Donc ça, c'est les points principaux. Donc c'est vraiment le départ, hein. C'est les points principaux qu'il faut prendre en considération. Donc pourquoi devenir vidéaste freelance? On a vu 5 raisons. Ensuite, que faut-il maîtriser? 5 éléments fondamentaux. Et ensuite, par où commencer? 5 éléments aussi qui sont hyper importants. Donc n'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à la mettre directement dans les commentaires. Comme ça, je pourrais te répondre avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets la masterclass gratuite en description pour que tu puisses voir comment tu peux doubler, quadrupler, faire x5 sur ton chiffre d'affaires par rapport à la majorité des vidéastes freelance, mais aussi directement des freelances de manière générale. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.